Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à vous là-bas, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Merci de partager le live. Merci de biper les voisins. Toquer les portes. Toquer, parce que ça va aller très vite. Droit de réponse. Bipez-moi un gossap. Droit de réponse. Je veux parler en gossap. Partager. Vous savez que je suis dans la page de Mamie Ton du 237 et c'est pas une page qui a trop de visibilité. Partagez. Je vais répondre un peu en gossap. Qui a parlé de moi. Je réponds en gossap parce que je n'avais pas prévu faire un live aujourd'hui. Pour vous dire vrai. Je n'avais pas prévu. Attendez, je vais enlever ça dans mes oreilles. Là. Je n'avais pas prévu faire le live aujourd'hui, mais Ngossap m'a obligé. Donc, je veux faire un droit de réponse. Ouais. Ok. Je vais faire un droit de réponse en Ngossap. Bipé Ngossap. Bipé Ngossap. Elle a framponné tout le monde. Elle a framponné tout le monde dans son live. Bipé Ngossap, alias elle de poulet. Bipé Ngossap. L'ambord des camions. Bipé Ngossap. Ngossap, tu ne peux pas parler de moi. Hein, Ngossap? Tu crois vraiment que tu peux parler de moi, Ngossap? Tu t'appuies où pour parler de moi? Tu parles de moi et tu parles de mon mariage. Est-ce que tu as qualité et tu as compétence, Ngossap? Tu t'appuies sur quoi? Hein? Pour parler de mon mariage dans ton live. Tu connais ce que c'est que le mariage, toi? Tu as été un jour marié, Ngossap. Attendez, mets la clim. Hein. Elle chauffe là. Hein? Une femme qui n'a jamais été mariée. Jamais de la vie, tu n'as jamais été mariée. Jamais. Jamais de la... Et c'est toi qui es dans tous les problèmes de mariage. Ici, là. Là où les mariés parlent. Tu parles. Hein? Après les 7 ans que je te connais sur Facebook, tu as fait combien de mariages? Je connais combien de tes maris que tu as présentés sur Facebook. Tu nous as... merci, chaque juteuse, merci. Tu nous as présenté tellement les maris qu'on ne sait plus où mettre la tête. On ne sait plus où mettre la tête. Le dernier en date, c'est un enfant que tu es en train de... je ne veux pas utiliser le mot pour que Facebook bloque ma page. Hein? Le dernier en date, tu es un enfant que tu dépasses au moins de 10 ans minimum. Hein? Une vieille... Ouais, Seigneur, ouais, pourquoi Facebook n'accepte pas qu'on framponne bien? Ouais. Pourquoi Facebook ne me permet pas de finir avec Ngossap? Hein? Une waka des camions. Tu peux venir parler mon affaire? Hein? Quand tu me regardes, tu te regardes, tu peux parler de moi. J'ai vendu le piment avec toi dans le camion. Hein? J'ai vendu le piment avec toi à lieu 5. Je veux savoir. Tu parles de mon affaire, Ngossap. Hein? Toi, la vieille mater des temps d'Aïdjola, tu parles de mon affaire. Tu peux parler de mon affaire. Hein? Ngossap. Ngossap. Dis aux Camerounais pourquoi tu pompes tous les jours comme le ballon. Tu pompes pourquoi, Ngossap? Est-ce que c'est à moi de venir dire aux Camerounais pourquoi tu pompes et pourquoi ton cou a les boules partout? Tu as les endroits qui gonflent partout sur toi, Ngossap. Hein? Ngossap, viens dire aux Camerounais. Parce qu'avant de parler des gens maintenant, présentez-vous, hein? Nous on veut vous connaître. Vous êtes
Cette vieille peau là des temps de Oumniobé là. Regardez. Regardez-moi la vieille peau aussi. Regardez, hein. Regardez. Regardez, elle se dit petite. Regardez celle qui parle de moi. Ngosa, viens nous dire. Ngosa, viens nous dire pourquoi tu vas exploser. Hein? Tu as été facile de venir parler pour Sandra. Oh, elle est partie couper, puis elle a coupé. Toi, tu pompes pourquoi? Viens dire au Camerounais. Est-ce que tu as compétence pour parler des gens sur Facebook, Ngosa? Tu ne peux pas parler des gens. Je n'ai même pas prévu faire le live aujourd'hui parce que je suis tellement fatiguée après les 2 derniers jours que j'ai fait le live là, mais c'était terrible. C'était terrible, j'ai les maux de tête. Je voulais vraiment me reposer aujourd'hui. Ne même pas faire une sortie. Tu ne peux pas parler de moi, hein. Parler de tout le monde, tu ne parles pas de moi. Tu ne parles pas de moi. Toi avec la vieille peau de la reine Jézabel là. Hein? Les tireuses de valises depuis les temps d'Aïdjo. On a tiré ensemble ou quoi? Quand vous me regardez là, j'ai tiré avec vous. Hein? Vous, ces petites bords de bas étages là, j'ai tiré avec vous, Ngosa. J'ai tiré avec toi. Tu me fais sortir pourquoi? Alors que j'avais décidé qu'elle ne sort pas aujourd'hui. Tu me fais sortir pourquoi? Hein? Tu peux parler là où les vraies femmes parlent. Tu parles l'affaire de Lolo. Tu es le gars de Lolo. Tu vaux Lolo en quoi? Tu la vaux en rien. Lolo a la taille, elle a les jambes qu'il faut. Tu es... Amin. Amin. Hein? Tu dis que tu vends le Njansan, tu es obligé de mettre les filtres. Ah, montre-nous ton vrai teint sans filtre. Ngosa. On veut voir. On veut voir. Arrêtez de brûler la peau des gens avec les faux Njansan que vous vendez. Ngosa. Arrêtez de brûler la peau des gens avec les faux Njansan. Voilà. Toi qui dis que tu vends le Njansan, on va voir les pieds de Ngosa. Les pieds de la gloire glorieuse. Ouais, les pieds de la gloire glorieuse. Oh, Mami Njansan. Oh. On va voir tes pieds, hein, Ngosa. Ouais, j'ai mis les pieds de la gloire glorieuse là. Oui, attendez. Attendez, on va voir les pieds de Ngosa. C'est très important. C'est très, on peut ne pas. J'avais mis ça où et j'ai effacé ça ou quoi. Oh là là, c'est comme si j'ai effacé. Voilà un autre. Voilà un autre, les mêmes gens. Regardez les pieds. Dans les camps là, ils sont tous un genre. Regardez aussi les pieds de l'autre. Regardez. Les mêmes gens, patates de même sion. Hein, au lieu de se concentrer sur les piètres vies, ils sont sur Facebook en train de jacasser, en train de jouer les importants. Regardez aussi les pieds de l'autre, du Cambido. Oh, voilà. Regardez les pieds de quelqu'un. Regardez les tennis d'un Bengis. Regardez les tennis dans les pieds d'un Bengis. On peut faire ça. Un Bengis peut avoir les tennis. Regardez vous-même. Hein? Regardez. Les pieds de la gloire glorieuse. Les tennis de ça. Où sont les pieds de Ngosa même que j'avais enregistré? J'ai effacé les bêtises tellement ça me traumatisait même. Hein? C'est comme si j'ai effacé les bêtises. Hein? Où sont les pieds de Ngosa là même? Ouais. Qui m'envoie les pieds de Ngosa là ici là? Hein? Les waka comme ça là qui mettent que les filtres pour venir mentir les gens. Hein? Vous mettez les filtres pour venir mentir les gens. Pour vendre les faux Njansan. Les faux trucs. Et viens entendre les prix. Les bas 100 et poussière de 1000. Les bas ceci, cela. Vous êtes trop belle. Votre Njansan donne trop. Pourquoi vous faites toujours les lives avec les filtres? Enlevez le filtre comme moi. Moi, j'ai pas mis de filtre. Enlevez le filtre. Me voilà. Et c'est vrai que je suis dans un endroit sombre. Attendez, je vais un peu me mettre là où il y a un peu la lumière. On va voir. Me voilà. Me voilà. Me voilà. Sans filtre. Il n'y a pas de filtre. Me voilà. Pas de filtre. Fais ta part de live, tu enlèves le filtre, on va voir ton teint. Moi, je ne vends pas le Njansan, mais j'ai déjà. Maman, j'ai déjà. Ce n'est pas le Njansan, ce n'est pas le filtre. J'entretiens ma peau. Je prends les vitamines qu'il faut. Ce que j'utilise, vous avez dit, ça n'atteint même pas 40. Je ne suis même pas sûr que c'est $40. Vous venez mentir les gens. Les glutos, quoi, les glutas, quoi, les glutos, les longs, non, les noms pour vendre les rêves. Les brûlés. Ce n'est pas toi qui as brûlé la main de Nancy. Tes faux Njansan que tu vends tous les jours.
Tu as brûlé la main de Nancy. Viens nous parler de ça. Ngosap. Tu as brûlé la main de Nancy. Hein? Nancy souffre de ça jusqu'aujourd'hui. C'est toi qui as brûlé sa main. Hein? Fais le live comme moi, Ngosap, sans filtre. Me voilà, oh, la gloire glorieuse. Me voilà, sans filtre. Fais le live comme moi, Ngosap. Tu ne peux pas, ta peau est froissée dans la vraie vie. Ta peau est froissée, le enfant t'a froissé. Vous ne pouvez plus faire les lives sans filtre. Venez faire comme moi, me voilà. Naturel, cheveux naturels, me voilà. Sans filtre, Ngosap. Sans filtre. Toi, tu peux parler du mariage. Tu connais ce qu'on appelle le mariage. Tu as toujours été marié, Ngosap. Donc, les conneries que tu fais en France, là, tu appelles ça mariage. Donc, si les mariés sont en route en train de marcher, si nous là, nous sommes en route en train de marcher, toi aussi, tu vas venir entrer dans le rang, que moi aussi, je suis marié. Ouh, je vais répéter ma question, Ngosap. Si nous là, on est en route en train de marcher, quand on dit que le festival des femmes mariées, même toi, Ngosap, tu vas porter aussi tes pieds, venir entrer. Tes pieds brûlés par les produits que tu vends maintenant là. Tu vas aussi venir entrer là. Je dis que oui, moi aussi je suis marié. C'est ça? Tu vas aussi venir entrer et dire que moi aussi je suis marié, Ngosap. Hein? Donc ce que tu fais en France là, Ngosap, tu appelles ça mariage. Ce que Bipé Ngosap elle-même. Hein? Donc ce que tu fais en France là, Ngosap, tu appelles ça mariage. Hein? Tu appelles ça mariage. Avec un enfant que tu dépasses de près de 10 ans. Tu viens me parler des affaires des gens mariés. Tu peux parler des affaires des gens mariés. Tous les gens que tu as cités dans ton là te dépassent. Ils te dépassent. Même Demanou te dépasse. Elle te dépasse bien même. Voilà aussi une autre, la lionne. Elle dit qu'elle est fiancée à Naoussa. Tous les jours, les gens qui se marient par saison. Hein? Mais vous venez vous asseoir pour parler à Lolo qui a supporté un homme 13 ans dans la même maison. Hein? Alors que vous n'avez jamais fait, viens on reste. Viens on reste, vous n'avez... Un homme n'a jamais dit que venez dormir, vous rentrez le lendemain. Non. Depuis que votre maman vous a accouché là, vous êtes dans la maison jusqu'au jour que vous êtes sorti pour aller louer la chambre d'une canette. Jusqu'au jour que vous êtes sorti pour aller louer la chambre du Nkane. Vous êtes dans le Nkane jusqu'au jour. Voilà une autre là-bas. Achidikolo a eu pitié d'elle, elle est partie au Cameroun. Elle est partie au Cameroun prendre un enfant. Achidikolo a financé, porter l'enfant, amener, elle bénéficie de l'enfant. Elle bénéficie. Ngosap, quand tu m'avais appelé au téléphone, tu m'avais dit quoi de la mère de l'enfant que tu as là? Quel est ton plan machiavélique que tu as contre cette maman-là? La mère de l'enfant, parce que tu as peur qu'elle va récupérer l'enfant. Quel était ton plan machiavélique que tu as? Je ne suis pas là pour parler de ça. Je ne dirai jamais parce que c'est des problèmes de famille. Ça ne m'intéresse pas. Mais tu es une machiavélique. Parce que tu as des plans diaboliques contre la maman. Les raisons pour lesquelles tu m'avais appelé, c'était pourquoi? Viens dire au Camerounais. Quand tu veux parler de moi, tu veux parler d'une jeune fille. D'une jeune fille bangantée, bangoula, bamena bangou. Tu viens me parler de moi, la femme du grand Bam. Tu viens me parler de moi. Tu viens me parler de mon mariage, Ngosap. Hein? Tu viens me parler de mon mariage que tu vis aux États-Unis. Maman, je suis là plus de 20 ans, on est là, avec les grands enfants. Montre ta part avec qui tu étais dans la maison, même maison et que c'est resté, on va voir. Oui, non, la lionne, tu es obligé d'être Adja. Vous changez les maris par saison. Hier, l'année dernière, tu étais Mamiton, non? Tu étais avec un Baranté. Cette année, tu es avec un Aoussa. L'année prochaine, tu seras avec un Bassa. Vous êtes les mêmes gens avec les Ngossa. Tu crois que c'est pour rien que tu es parti Mbinda à Chine? C'est pas pour rien. Vous êtes les patates des mêmes sions. Est-ce que c'est pour rien que tu es parti à Kata à Chine? Que tu es entré en guerre avec Ngrenga? C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est les mêmes gens, les vous là, comme ça là. Tu crois vraiment que tu peux aller mourir le mari de quelqu'un? Après demain, tu viens dire qu'on est les amis. Tu commences à faire son apologie. Tu commences à parler son nom. Il faut être vraiment une idiote pour arriver à ce niveau-là.
Tu crois que tu vas aller discuter le gars avec une fille. Après demain là, tu viens là la saluer comme si rien n'était. Tu viens dire bonjour, toutes les petites wakala. Vous venez là parler, quand les vraies femmes qui s'asseyent et supportent les hommes pendant 13 ans parlent, vous venez parler. Vous connaissez ce que c'est que le mariage? Vous connaissez ce que c'est que partager le lit tous les jours avec un homme pendant 13 ans? Vous connaissez ce que c'est que vraiment le stress de ça, la pression du mariage? Vous connaissez? Hein? Ngosap qui se marie chaque saison. Elle se marie en fonction de la saison. S'il y a 3 saisons par an, Ngosap se marie 3 fois. En fonction de la saison, tu viens parler. Tu as tellement fait fort maintenant que c'est un petit gars. Un petit gars. Que tu mets au lit, tu mourou. Un enfant. Hein? Un potentiel mari de ma fille. C'est ça que toi tu récupères. Tu récupères que ma fille va faire comment? Hein? Tu récupères que les petites filles de 20 ans comme la lionne là, elles vont faire comment? Les bébés de Facebook là, elles vont faire comment? Tu récupères l'enfant là que l'enca et Tchaki sont avec l'incassant là, que quand ils vont se fatiguer avec l'incassant, ils vont faire comment? Hein? Tu ne peux pas aller chercher un père de 60 ans pour planifier ta retraite. Tu ne peux pas aller chercher un père de 60 ans pour planifier ta retraite. Tu viens me parler l'affaire, tu parles l'affaire de Lolo jusqu'à tu parles mon affaire, tu peux parler de mon mariage, un mariage que je mouille le maillot depuis plus de 20 ans. Tu viens me parler de ça, tu peux parler, hein? Tu connais ce que what it takes to be a married woman with an African guy? Do you have an idea? Non, tu n'as pas. Tu as passé ton temps dans les camions à te faire sauter pour 20 euros. Hein? À tailler les micros pour 10 euros. Quand tu me vois là, nous sommes pareils. Hein? Nous sommes pareils. Les écarteuses qui partent écarter pour 20 euros, quelqu'un que tu ne connais pas, il vient grimper sur toi pour 20 euros. Tu viens me parler, Ngosap. Tu viens me parler. Ngosap, tu ne peux pas parler mon affaire. Tu n'as pas qualité ni compétence. Tu ne sais même pas écrire ton nom. Tu n'as même pas un niveau B.A.B. Ngosap. Tu vas parler de quoi? Hein? Toi et moi, on ne peut pas s'asseoir dans un restaurant, prendre un pot. Parce qu'on va donner le menu. Tu vas me déranger. Tu vas me gêner. Tu vas commencer à me dire, Dorcas, hein? Dorcas, on a écrit que quoi ici? Tu crois que je vais me ridiculiser comme ça? Hein? Que je vais aller m'asseoir quelque part avec toi là dans un restaurant chic classe? Hein? On te donne le menu, tu ne peux pas rire. Tu commences à me gêner. Hein, Dorcas, on a écrit que quoi ici? Dorcas, on dit que c'est quelle nourriture ici? Tu crois que j'ai le temps de ça, moi? J'ai le temps de lire le menu aux vieilles peaux de plus de 50 ans. Tu crois vraiment que moi j'ai le temps là? Hein? Tu veux marcher avec toi, on va aller où, Ngosap? On va aller où? Je ne peux même pas te mettre dans ma voiture pour qu'on conduise parce que tu ne vas pas pouvoir lire les rues. Tu ne peux pas lire, Ngosap. Pour que tu marches, il faut qu'on écrive chaque jour que tu comprends ta voiture pour sortir. On est obligé de te tracer, de te dessiner la carte de la ville. Tu regardes que la carte. Hein? Tu regardes, you are a visual learner. Tu es une personne que tu utilises que tes yeux pour apprendre. You are not a list, mais non, visual. Et peut-être listening. Mais pas écrit, qu'on écrit comme ça, que non visual, même tu ne peux pas. Parce que visual, il faut lire. Il faut lire. Tu es obligé de mettre les écouteurs aux oreilles, on te dit prends à gauche, pas à droite. Monte, descends. Tu connais seulement la route qui part de ton camion pour ta maison. La seule route que tu maîtrises, c'est là où ton camion est garé et ta maison. Et tu viens me parler de quoi? Tu as perdu la route pour parler de moi. Tu ne vois même pas la reine Jézabel quand elle parle, elle m'évite dans ses lives. Tu ne vois pas. Même la reine Jézabel, tu ne vois pas qu'elle n'a pas cœur de prononcer mon nom. Parce que je suis le Tsunami. Je suis les USA. La seule blogueuse des États-Unis. Ici, nous, on ne négocie pas avec les Mbok et les Lélé. On ne négocie pas, on va en guerre. Et ça sort comme ça sort. On porte tous les missiles, on atomise. L'Amérique ne négocie pas et on ne recule pas. Tu veux parler des États-Unis, Ngosap? Tu peux parler des États-Unis. Une personne qui ne peut pas lire. Ngosap. Qu'est-ce qu'on a écrit? C'est la bien lire ça, Ngosap. Ngosap, lis ça. Lis ça, je quitte Facebook. Et me bime coupe. Me bime coupe.
On a vendu le piment ensemble. J'ai vendu le piment avec toi. Hein? Où je faisais les camions avec toi. J'ai un jour fait le camion avec toi. Quand tu me regardes là, j'ai un jour fait le camion. Hein? Je ne sais même pas pourquoi. Hein? Brûleuse de peau des gens. Brûleuse de peau des gens criaient sur Ngosap. Brûleuse de gens sans brûler, brûleuse des peaux des gens. Elle a brûlé les mains de Nancy, c'est elle. C'est elle qui a brûlé les mains de Nancy. C'est Ngosap. C'est Ngosap. C'est les produits que Ngosap vend là qui ont brûlé les mains de Nancy. Je vous dis ça, Roha. Ils ont seulement changé le nom et changé la boîte. C'est les produits qu'elle vendait là. Ils ont vu que s'ils reviennent avec les mêmes produits sur le marché, personne ne va plus acheter. Ils ont changé. Ils ont changé la boîte et le nom. Glucocaca, minal, mi au carré. Hein? Les produits de brûler, vous brûlez le corps des gens. Hein? Les njansanteuses là, venez vous dans le vrai njansan. Vous avez vu comment je déjà. Regardez. Regardez mon corps. Regardez comme pour un bébé. Regardez. Regardez, ce n'est pas le filtre. Hein? Dans la vie réelle. Me voilà. Zéro filtre. Les gens qui font le njansan là, venez, je corrige votre peau. Venez, je corrige. Arrêtez d'aller chez Ngosap acheter le brûlé. Elle va brûler tous vos mains. Vous n'avez pas vu les pieds de Ngosap. Il n'y a personne qui peut m'envoyer les pieds de Ngosap ici là. Hein? Mais j'avais fait un live là où j'avais mis les pieds de Ngosap. Non, attendez. Hein? N'allez plus chez Ngosap. Elle brûle les gens. Ngosap brûle les gens. Elle brûle les pieds des gens. Elle brûle les mains. Elle a brûlé les mains de Nancy. Qui ne connaît pas ça sur Facebook? Est-ce que c'est encore un débat? Est-ce que c'est un débat? C'est elle qui avait brûlé les mains de Nancy. C'est Ngosap. C'est Ngosap, oh, Bipé Ngosap. C'est Ngosap qui avait brûlé les mains de Nancy. Hein? Elle a brûlé les mains. Que des njansanteuses. Voilà une autre, la lionne, une grosse njansanteuse. Une petite fille comme toi. Tu es déjà accro au njansan. À ton âge, je ne connaissais pas ce qu'on appelle le njansan. Puisque tu nous dis que tu as 20 ans. Parce que si tu as 39 ans, tu as raison de mettre le njansan. Mais si on s'en tient à tes 20 ans que tu veux nous faire croire là. À 20 ans, je ne savais pas que je pouvais mettre le njansan sur mon corps. Tu n'as pas honte? Hein? Quand tu vas atteindre 30 ans que nous on a là, tu seras ridé jusqu'au nton. Tu as compris? Tu seras ridé. Vous les vieilles peaux là qui font les njansan là, montrez-nous vos cuisses. Surtout les entrejambes, on voit c'est lâché comme ça là, comme la langue du chien là. Ngosa filme tes entrecuisses, on va voir. Ça a lâché comme la langue du bœuf. Ça a lâché comme la langue du bœuf. Hein? Avec la lionne. Tu viens draguer les mbengis sur Facebook. Quand les mbengis vont voir comment tes entrecuisses sont lâchées. Arrêtez de faire le filtre, hein? Vous tous les vendeuses de njansan là. La lionne est championne pour mettre les filtres. Tu dis que tu vends le njansan. N'achetez plus le njansan des gens qui mettent le filtre. C'est le mensonge. On vous ment. Quelqu'un qui vend le njansan, qui vient faire le live comme moi. Voilà, venez faire le live comme ma part. Me voilà. Venez faire le live comme ma femme là. Me voilà, oh, me voilà. Me voilà. Venez faire le live comme moi. Arrêtez de mettre le filtre pour mentir les gens. On vous voit là. Vous mettez le filtre, oh, le filtre vous lave la peau. On dit que, oh, les filles s'y jazz jusqu'à. Les filles s'y jazz jusqu'à. Dès qu'on achète le njansan, maman, ça brûle jusqu'à vous respecter le code. Continuez à aller acheter les conneries que les Africains mélangent dans les maisons. On n'a pas vu Ngo ici là, que c'était chez sa mère à Bonabéry. Dans les seaux de peinture qu'on tournait les conneries là. Hein? Vous n'avez pas vu? Continuez à aller, toujours aller chez les Africains acheter les conneries là. Vous allez confirmer le code. Confirmer le code. Achetez les produits des Blancs. Je suis consommant camerounais. Hein. Moi, je suis pour qu'on consomme les produits camerounais. Mais en matière de produits chimiques, les Africains ne respectent pas les normes. Ils abîment la peau. Ils ne respectent pas les normes. Oui, les produits des Blancs, ça prend du temps. Mais avec le temps, ça te nettoie bien. Me voilà. Me voilà, oh, me voilà. Je ne... Sans me voilà. Vous m'avez vu au Cameroun, le soleil m'avait brûlé.
Bien même. Et il y avait les produits partout, partout là. Les quoi clairs, les gna clairs, les lendemains clairs, les la clairs, les 2 heures clairs, les montées clairs, les descentes clairs. Il y a tout ça au Cameroun. Je pouvais utiliser, non. Mais je n'ai touché à rien. Je n'ai touché à rien. Je suis revenu aux États-Unis. J'ai acheté mes produits qui respectent les normes. Regardez ma peau. Hey maman, le goût de ça, regardez. Regardez comment je suis fraîche. Regardez mon visage comme pour un bébé. Même dans la vie réelle. Quand il passe, même les noirs américains disent, oh, you are so beautiful. Oh, your skin is so soft. Oh, what do you take for your skin? Oh, I like your skin. What kind of product do you use? Même les Américains, yom. Même les Américains, yom. Arrêtez d'acheter les brûlés que les vieilles peaux là vendent sur Facebook. Elles vont toutes vous brûler. Elles vont vous brûler au corps jusqu'à vous allez confirmer, vous dépensez les bas. 200 €, 300 €. Vous n'avez pas les gens dans vos familles à qui vous pouvez envoyer l'argent là. Vous n'avez pas les gens dans vos familles. Hein? Moi, je ne m'attaque pas à tous les vendeurs de Njansang. Hein? Moi, je suis avec Ngosap et la reine Jézabel. Les 2 vendeuses des produits toxiques. Elles vendent l'acide. Elles utilisent l'acide. C'est l'acide qu'elles utilisent pour tourner le lait Sanjansang. Vous connaissez le samboulou, non? Le samboulou que nos mamans avant là, à ramasser à la CCC, là, avec pâté fait le Njansang, ça les brûlait partout là. C'est ça que les femmes utilisent. Les produits que la CCC utilisait pour faire l'acide. Les filles ont eu le réseau de ça, c'est ça qu'elles utilisent, maman. C'est ça qu'elles utilisent. Elles pompent ça, quand tu mets ça sur toi, tu respectes le code. Les produits qu'on utilisait à la CCC pour faire les déchets, là, vous connaissez comment la CCT versait les déchets et nos mamans allaient ramasser pour faire les samboulous, pour se débrouiller, elles vendaient dans les marchés. Maman, les filles ont eu le réseau des produits de la CCC, là, elles font ça fort sur la peau des gens. Évitez les Sanjansang. Évitez les Sanjansang. La personne qui veut être bio comme moi, il entre dans mon... Il vous dit, bio, moi voilà. Regardez, 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 regardez. C'est pas le mbrakata. Moi voilà, regardez. Regardez, hein. Est-ce que c'est le mbrakata? Ce n'est pas le mbrakata. Les sales gens comme ça là. Brûlés jusqu'à... Je vais montrer les pieds de Ngosap. Je ne peux pas la laisser. Tu veux me parler de mon mari Ngosap qui t'a menti. Ce qui avait été traité aujourd'hui, on va encore te dire de prononcer mon nom même en parabole. Tu prononces mon nom même en parabole, il vient te framponne. Va demander un peu à la reine Jézabel. Tu crois qu'elle ne prononce pas mon nom pour ses beaux yeux? Tu entends elle prononce mon nom parce qu'elle connaît mes framponnements. Quand elle sort sur elle, elle fait 2 jours. Elle tape le coup que matin, midi, soir. Parce que ma sortie d'avant-hier que j'ai fait là, elle a même décrypté ça. Ça veut dire qu'elle ne dort pas depuis à cause de ça. Moi, mes framponnements sur le tsunami, elle est framponnée dedans. Elle n'a pas dormi. 2 jours. Jusqu'à présent, elle voyage là pour les États-Unis. Elle va dormir dans l'avion jusqu'à l'arrivée aux États-Unis. Parce que mon framponnement, c'est la drogue. Je vais monter tes pieds. Vieille peau. Tu es qui? Tu peux parler de moi? Une petite sale vendeuse de pépés des camions. Où sont les sales pieds de Ngosap là? On va voir tes pieds, Ngosap. On va voir tes pieds, les pieds de la gloire glorieuse. Et dans les camps là, ils n'ont que les pieds bizarres. Tu vois les pieds d'un Nkecha, tu peux tomber évanoui. Hein? Les pieds de la lionne alors, j'ai vu les pieds de la lionne, c'est le terminator, c'est comme le râteau. Les pieds de la lionne, c'est comme le râteau. Les pieds de la lionne, elle pose ça au sol comme ça. Les pieds de la lionne est comme le râteau. J'ai vu ça au Cameroun. Hein? Est-ce que c'est que elle me connaît? Si je mens, lance le lave la lionne, tu dis que tes pieds ne sont pas comme le râteau, on va voir. Hein? Tous ces gens-là, ils ont tous les pieds un. Hein? Tous les gens-là, ils ont tous les pieds un. Je ne sais pas, dans les camps là, même Fokwe, tu vois les pieds de Fokwe, un regarde à l'est, l'autre regarde à l'ouest. Toujours bizarre les gens là, attendez. Non, moi-même j'ai les pieds un, mais pour vous là, je donne le tchakap. Vos pieds là, je donne le tchakap. Attendons, on va voir les pieds de celles qui vendent le Njansang. On va voir les pieds de Ngosap. Elle dit que Grita, ou ils donnent les gros noms, hein. Les noms que ce n'est que les médecins qui doivent prononcer. Les vieilles peaux sont dans les maisons. Elles tournent les Njansang dans les seaux. Viens entendre les noms qu'elles mettent sur les produits. Toi-même, Seigneur, on a souffrance.
On a souffrance. Les vieilles peaux. Les vieilles peaux. D'autres vont comment elles vont aller elles achètent les produits AliExpress moins cher. Elles signent les contrats avec Alibaba. On les envoie les cartons des produits. Elles choisissent les produits. Elles font comment? Elles sortent leurs bouteilles. Elles sortent leurs bouteilles avec les initiales sur ça. Quand les produits arrivent, elles transfèrent seulement. Les trucs que les Chinois fabriquent, elles transfèrent seulement. Voilà le secret. Voilà comment les vieilles peaux la font. Je vous dis ça, c'est la vérité. Je ne mens pas. La personne qui aussi fait le business pas faire pareil, ils achètent les bêtises là, d'autres achètent qu'en Chine. Ça vient en quantité, et ils font imprimer leurs bouteilles avec les initiales, avec les noms qu'elles ont choisis. Elles transfèrent seulement dans les bouteilles. Venez parler avec qui? Des saletés comme ça là, regardez, hein. Regardez vous-même. Ouais, Seigneur. À ce niveau-là, est-ce que c'est bien? Attendez. Ouais. Le pied de Ngosap ne sort pas ici comme je veux. Ouais, Seigneur, je veux faire comment pour avoir bien les pieds de Ngosap. Regardez les pieds. Regardez les pieds d'une personne qui vend le Ndjansang. Vous-même regardez. Regardez les pieds d'une personne qui dit qu'elle vend le Ndjansang. Regardez. Il n'y a pas le filtre. Voilà sa peau dans la vie réelle, sans filtre. Voilà. Voilà. Brûlé jusqu'à. Regardez. Voilà celle qui dit que voilà ses pieds ici. Non, c'est pas ses pieds ici que j'avais fait le live. Là, voilà. Voilà les pieds. Les pieds de la gloire glorieuse. Regardez les pieds de celle qui dit qu'elle vend le Ndjansang. Qui va acheter le genre de Ndjansang? Quand tu veux vendre le Ndjansang, toi-même, tu es d'abord l'exemple. Tu es d'abord l'exemple. Est-ce que je ne peux pas vendre le Ndjansang de quelqu'un? Je peux bien vendre. Oh, voilà. Oh, voilà. On me voit, la personne achète le Ndjansang. Hein? Me voilà. Hein? Comme un bébé. Comme un bébé. Tous ces temps-ci, je ne prends même plus le collagène. Depuis que je suis venu aux États-Unis, ça veut dire que si et comment, la semaine prochaine, je vais commencer à prendre le collagène. Un mois, vous allez me voir. La semaine prochaine, je commence à prendre le collagène. Un mois, vous allez me voir. Regardez. Regardez. Que je vends le Ndjansang, je représente la magie. J'ai aussi vu une vieille peau. Une vieille peau de la reine Jézabel qui avait sa propre marque. Tellement maudite. Maudite de chez maudite. La compagnie a fait faillite. Tout ce qu'elle touche, malédiction. Tellement elle a fait le mal que la malédiction la suit partout. Elle a tellement détruit les gens. Que la nature se charge de tout ce qu'elle fait. C'est la malédiction seulement. Hein? Une compagnie que tu nous dis que tu avais mis 500 000 euros. À moins d'un an. Par là dans l'eau. Tu es obligé d'aller vendre maintenant le produit de quelqu'un d'autre. Dans la vie, même la honte, vous ne connaissez plus ce qu'on appelle la honte. La honte a foutu le camp. Ngosap qui avait sa propre marque de produits de Ndjansang. Échec total. Maintenant, elle vend pour quelqu'un d'autre. Elle est devenue vendeuse de Ndjansang de quelqu'un d'autre. Vous croyez que si moi j'ai une marque de Ndjansang, moi Dorka, j'ai une marque de Ndjansang, ça chute, je vais aller vendre le Ndjansang de quelqu'un que je n'ai pas, je ne connais pas la honte. Je ne connais pas la honte, il y a ce qu'on appelle la honte. Je connais la honte, je ne peux pas vendre pour quelqu'un d'autre. Dans l'avion, on avance, on ne rentre pas en arrière. Les vieilles pauvres, vous croyez que vous allez... vous, les vieilles pauvres, vous venez là, vous croyez que... comme la lionne, elle est là, elle cherche comment elle va laper Ngoï. Hein? Elle cherche comment elle va laper la reine Jézabel. Elle pompe l'air aux gens à Facebook. Tu crois qu'on ne te voit pas venir? Si tu veux entrer dans le camp de latte, maman va doucement, tu nous laisses respirer. Tu nous laisses respirer, on t'a assez vu te pavaner. Mais quand ils vont ouvrir ton zout, comme Douala Yaoundé avec les concombres, c'est là où tu vas apprécier. C'est là où tu vas apprécier. Et tu es fille unique à ta maman. C'est toi qui es sur Facebook en train d'insulter les gens matin, midi, soir. Tu sais pas que les enfants uniques ne parlent pas trop. Tu sais pas ça. Tu sais pas que, parce qu'elle va te parler maintenant. Tu vas dire que ma Dorcas a dit que les enfants uniques ne parlent pas. Les enfants uniques ne cherchent pas les problèmes. Les enfants uniques n'insultent pas les gens parce que tu es l'œil de quelqu'un. Tu es l'œil de quelqu'un. Tu es le devant derrière d'une personne. Tu es enfant unique. Dans le ventre de ta mère, tu es sorti seul. Tu es sur Facebook en train de chercher les problèmes matin, midi, soir.
en train d'insulter les gens, en train de faire, tu n'as pas pitié de ta propre maman. Moi, je peux insulter, je tombe ma maman, encore les autres. Elle a les garçons, elle a les filles. Je ne change rien. La concession de ma maman va avoir les gens. Mais quand toi, tu viens insulter les gens, il faut que tu parles. Parce qu'elle va te parler. Tu vas dire que, oh, tu vas dire que je suis une vieille femme. Je vais te parler comme une vieille femme. Je vais te parler comme ta mère peut s'asseoir et te parle. Je suis en train de te dire ceci. Les enfants uniques ne cherchent pas les problèmes. Les enfants uniques n'insultent pas les gens. Les enfants uniques ne partent pas faire ce qui peut les percuter dans la vie. Ce n'est pas tout le monde qui supporte les insultes. Tu vas insulter l'autre personne, tu vas la voir sur ton chemin. Facebook, c'est un terrain glissant. Oui. Parce que tu vas insulter ici, tu insultes là-bas, tu insultes ici, tu insultes là-bas, tu insultes ici. Tu es l'œil d'une seule femme. Tu es son œil. Tu es son devant, derrière. Elle compte sur toi que si demain n'est pas là, tu viens l'enterrer avec honneur. Avec honneur. Mais quand on va te parler, tu vas dire que oh, oh, oh. La position que tu prends sur Facebook, c'est une mauvaise position. En tant que fille unique, enfant unique dans le ventre de ta maman, tu ne pouvais pas entrer dans les clashs. Les enfants uniques ferment la bouche. Pip! Parce que tu es vulnérable. Ferme la bouche. Et tu es une petite fille de 20 ans. Moi, une vieille peau de 65 ans. Aujourd'hui, si on finit avec moi, tu crois que... Moi, j'ai quel problème? Je rêve quoi? Les avions, j'ai fait les avions. Les jolis avions, j'ai fait les avions. J'ai voyagé. Je suis citoyenne américaine. Les belles maisons, j'ai dormi dedans. Belles maisons, j'ai construit. Les belles hôtels. Les jolis lits avec des matelas classe. J'ai dormi. Aujourd'hui, Dieu m'a tout donné. J'ai un mari magnifique qui m'aime, qui est là. Il m'a fait grâce d'avoir. J'ai 5 enfants. 5. 3 garçons, 2 filles. Qui sont là prêts pour moi jusqu'à... Hein? Tu es là, tu es au commencement de ta vie. Tu ne sais même pas là où tu es en train d'aller. Tu es sur Facebook tous les jours. À ton âge, à 20 ans, là, j'étais concentré à la maison à faire les enfants. À ton âge, à 20 ans, j'étais encore concentré à dire que mon mari va faire comment pour que je fasse des enfants. Tu es fille unique. Tu devais être maintenant que tu as déjà accouché au moins 5 à ta maman. Tu devais accoucher tes petits frères et tes petites sœurs. Tu es là, le temps que tu es sur Facebook en train d'insulter là, ton ventre durci, c'est le temps que tu allais aller te concentrer dans un mariage quelque part, accoucher tes petits frères. Tu viens sur Facebook insulter les gens tous les jours. Insulter les gens, les femmes qui peuvent être... Tu me dis que nous sommes les égaux de ta maman. Mais tu es sur Lolo, pata, 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 pata. Donc ça veut dire que tu es comme Keïta. Si tu insultes Lolo, tu peux insulter ta propre maman. Si tu insultes Lolo, tu peux insulter ta propre maman qui t'a mise au monde. Hein? Hein? Au nom que tu vas aller faire les amitiés avec Ngossa. Comment tu vas aller mougou le mari de quelqu'un? Tu prétends que vous allez encore être les amis. Tu tapes le départ aussi ou quoi? Peut-être on peut voir comme ça que même la Lyon si tape le départ au Cameroun. Hein? Vous êtes sûr que la petite fille de 20 ans, ne tape pas le départ? Vous êtes sûr? Hein? On peut voir comme ça que c'est le passeur supérieur qui a raison, qui dit tous les jours que la fille s'y tape le départ. On est là, on blague. Hein? On peut être là que la fille, si comme ça, là, elle tape ça, hein? Oui, qu'elle visite souvent la veuve joyeuse, on ne sait jamais. Qu'elle tape ça correctement. Hein? Parce que les filles de Mbopilon, vous connaissez, vous avez le sang à l'œil. Si tu as pugnace Achille aussi facilement comme ça va m'étonner que tu tapes le départ. Parce que la vitesse à laquelle tu as pris pour framponner Achille, vraiment c'était une vitesse plus rapide que la fusée des Américains. Plus rapide que la fusée du NASA des États-Unis. Tu as pris ça à une vitesse. Déjà que bonjour le soir, là non, tu avais fini avec le dossier. Toi tu viens t'asseoir pour parler de 13 ans de mariage. Vous êtes là, vous vous agitez sur Facebook. Hein? C'est sûr que la petite fille ici, qui nous a dit l'année dernière que tu avais 39 ans là.
cette année 30, que tu avais 38 ans, la petite fille de 39 ans aussi. Si on te regarde bien, ou que t'as que nous de bas. Ou la lionne, ou que t'as que nous de bas. Ou que nous de bas encore. Ou que nous de bas encore. Hein? Ou que nous de bas. Je sais que tu as ta nouvelle page que non, il faut te voler les abonnés. Tu nous framponnes. Tu nous framponnes à tous les coups là-bas. Petit truc comme ça, tu cherches les framponnements. Avec Internet que tu voles chez le voisin. Je vais venir là-bas. La société que tu pirates Internet là. Je vais venir dire ça là-bas. Qu'il y a une fille. Il y a une fille. Tu sais qu'on avait payé pour qu'on te dépose, non? Le chauffeur qui t'avait déposé là. Il connaît ta maison. Je connais la société là où tu pirates Internet. Je connais la société. Là où tu es là, si ton bailleur dit que la maison c'est 100 000 même, tu vas payer. Parce que si tu sors, tu n'as plus Internet. La lionne, fais le live en dehors de ta maison. Arrête de faire le live dans la maison. La lionne. Parce que si tu sors, tu n'as plus Internet. Hein? Tu sors, tu n'as plus Internet. Tu étais en Bopi, tu te connectais sur l'Internet du magasin. Tu avais volé le mot de passe. Tu te connectais sur l'Internet du magasin. Parce que c'est un grand magasin. C'est un grossiste. Qui vend dans les boutiques. Tu te connectais sur l'Internet du magasin. Dès que tu sortais du magasin, filme-toi en dehors de Mbopi et en dehors de ta maison. Filme-toi, fais les lives. Sors de la maison, tu es au Cameroun. Nous ici, là, en Bengon, on ne se balade pas trop. Chacun est chez soi. Peut-être pour aller juste dans les restaurants. Mais là-bas au Cameroun, tu peux te pavaner comme tu veux. Pourquoi tu ne sors pas? Hein? Tu voles Internet pour venir parler de Lolo. Hein? Avant de parler de Lolo, mets Internet. Achète avec ton argent. Arrête de voler la connexion de la société qui est collée à toi. Parce qu'elle connaît là où tu habites. Tu sais que quand tu étais chez moi là, le chauffeur qui t'a déposé, c'est mon mari qui l'avait demandé qu'il te dépose, non? Ou bien? Je connais là où tu vis. Hein? Je connais là où tu vis. La société qui est collée là, tu pirates là-bas, tu mourras avec le manager. Hein? Tu mourras avec le chef magasinier de cette société-là. C'est lui qui t'a donné le mot de passe. Tu es connecté 24 heures sur 24. Hein? Tu blagues, tu fais que quand je vais au Cameroun, je pars là-bas. Je ne vais pas voir le DG direct. Je ne vais pas voir le CEO de la compagnie. Je dis qu'il y a une voleuse d'Internet. Elle pirate ton Internet tous les jours. Elle insulte les gens sur Facebook. On change le mot de passe. Et je leur dis que c'est le magasinier qu'on ne lui donne plus. Je veux voir comment tu vas encore faire les lives. Hein? Je vais te faire comme la Russie avait promis à la France. Qui ne peut pas aller en guerre avec la France. La seule guerre, il récupère l'Afrique et la France tombe. Je te fais la même chose. Je ne parle pas en guerre avec toi, pas seulement dans la société là. On change le mot de passe. Je veux voir comment tu vas encore venir sur Facebook. Insulter les gens. Hein? Hein? Tu n'as pas honte? Tu voles le wifi des gens? Hein? C'est toi qui as créé la société du chip là. Tu voles le wifi des gens pour venir insulter les gens sur Facebook. Tu n'as pas honte? Hein? Tu veux que dans le nom de la société qui est collée à votre maison, là où tu loues? Hein? Tu n'as pas honte de voler le wifi de la société là. Continuer à insulter le venir là-bas et couper le wifi là. C'est moi qui te dis, le ndor wifi là. Tu sais que c'est là où tu habites, non? C'est pas moi qui avais envoyé le chauffeur venir te déposer là-bas. Hein? Quand on avait volé ta carte, que tu pleurais les peurs du mbola, j'ai eu pitié. Tu as dit, ouais, comment la lune va venir me regarder et on vole sa carte et tout et tout. J'ai demandé qu'on te dépose. Là où on t'a déposé, c'était chez toi. Hein? Je peux te cueillir là-bas à tout moment. Et pas seulement on coupe ton Internet, période. On coupe ton Internet, continue à jacasser sur Facebook. Je vais enlever l'Internet là dans ta gorge. Le enjoy Internet que tu insultes les gens, il va enlever ça. Dans ta gorge. C'est moi qui te dis ça. Continue à insulter Lolo. Continue. Continue à insulter Lolo. Voilà les pieds de la gloire glorieuse. Regardez celle qui vend le Ndiansan. Viens voir les pieds de ta coépouse. Voilà les pieds de ta coépouse la lion. Regardez les pieds de ta coépouse. Elle dit qu'elle vend le Ndiansan. Vous-même regardez. Hein? Vous-même regardez les pieds d'une personne qui dit qu'elle vend le Ndiansan. Voilà ça. Regardez. Regardez les pieds de ça. Hein?
Hein? Elle vient insulter une demande. Demande-nous au moins c'est naturel. Elle est bio. Tu avais un beau teint quand nous on t'a connu sur Facebook. Dans les années 2014. Tu étais naturelle, tu étais belle. La lionne, j'arrive dans ton quartier. C'est moi qui te dis. Tu sais que le chauffeur qui t'a déposé là, t'a déposé. Attends-moi là-bas, attends, j'atterris au Cameroun. Quand tu me vois à Douala, commence à marcher, tu regardes le derrière. Je vais te claquer, continue à insulter Lolo. Marche en regardant comme ça là. Là, elle te croise à Douala, toi la fille avec ton petit corps là. On ne va pas te dire. Marche, tu regardes comme ça quand tu marches. Tu tournes le dos comme ça, tu regardes. Continue seulement. Toi la lionne, tu sais qu'on se connaît, on s'est vu dans la vie réelle. Continue. Je vais te claquer quelque part dans ton quartier. Ne dis pas ton quartier, mais je vais te surprendre là-bas. Je vais te dire que toi voici, parle encore. Insulte encore Lolo, ça va te dépasser. Parce que vous êtes fort derrière, quand vous mettez vos caméras là comme ça, vous bavardez, vous bavardez. Regarde les pieds de ta épouse, les pieds de la gloire glorieuse. Regardez. Regardez les pieds de ta épouse. Sanjansan. Sanjansan. Regardez, attendez. Hein. Regardez, vous-même. Regardez les pieds de celle qui dit qu'elle vend. Et le nom c'est Gluta ou c'est Gluta quoi. Regardez le nom, maman. Les gros noms. Hey, maman, mon haricot a tout bulot. Mes pompes bulot, maman. Ouais, Adama, Seigneur. Merde. À cause du Japap. Ouais, à cause du Japap, mon haricot a tout brûlé. Mon haricot. Hein? À cause du Japap. À cause du Japap, mon haricot a tout brûlé. La lionne. Regardez, regarde les pieds. Tu peux discuter elle-même, Banzizi. Avec une personne qui a les pieds comme ça, la lionne. Je t'ai vu au Cameroun, tu es une belle fille. Comment tu peux aller discuter le Mbanzizi avec une fille qui a les pieds comme ça? Toi-même, regarde. Hein? Toi-même, comment tu peux descendre ton charisme? Comment tu peux descendre ton charisme, la lionne? Hein? Mieux, tu prenais même le clochard de Nkecha. Parce que Nkecha, c'est vrai qu'elle est Isaac, mais elle est naturelle. Mieux, tu te débrouilles même avec le clochard de Isaac. Regarde toi-même. Regarde. Regarde. Même Achille partait où? Regardez les pieds de la gloire. Même Achille aussi. Partait où? Regardez. Regardez les pieds de Ngossap. Hein? Regarde, avec les chaussures de Mokolo. Regardez. Regardez le fermoir. Hein? Les chaussures qui sortent dans la friperie de Mokolo là. Et la friperie de Mvokombi. Regardez vous-même. Une star. Regardez les chaussures de ça. Voilà la star, hein? La star de Facebook. Regardez les chaussures. Regardez le fermoir. Tu sens que les chaussures sont au moins 10 ans d'âge. 10 ans, Ngossap. Ngossap, ya tu es une bengis. Arrête de porter une même chaussure pendant 10 ans, Ngossap. 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 Je t'ai appelé combien de fois? Arrête de porter les mêmes chaussures pendant 10 ans avant de venir parler de moi. Ngossap, de mon mariage. Tu ne peux pas parler de moi. Est-ce que tu peux parler de moi, Ngossap? Tu veux que je te parle de moi, Ngossap? Hein? Tu veux que je te parle de moi? De ma genèse. Ce n'est pas les affaires de Madagascar que tu sortais les pickpockets de Madagascar. On venait te donner 200, tu partais finir avec toi derrière les camions et les voitures. Tu es une camionneuse depuis le pays. Tu as commencé ton mougoulis à quelle âge? Voilà une personne qui avait en France, on dit qu'elle avait petite. B.A.B.A. B.A.B.A. B.O.B.O. B.I.B. B.E.B. P.A.P.A. P.O.P.O. P.I.P. P.E.P. Maman Ngossap ne connaît pas. On t'a fait ça dans la sorcellerie seulement. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi bouché comme ça là. Hein. Une personne qui est arrivée en Europe, dessus quoi un pays? La France. On dit que petite, non. B.A.B.A. elle ne connaît pas. Ça veut dire qu'elle est dans les camions depuis son enfance. Elle n'a pas eu le temps d'aller. Elle n'a pas eu le temps d'aller se chercher. Elle n'a pas eu ce temps-là. Elle n'a pas eu le temps d'aller à l'école faire le B.A.B.A. Elle veut venir parler aux gens. Et c'est elle qui pompe l'air sur Facebook. Et c'est elle qui parle quand les gens parlent. C'est elle qui s'agite, elle s'anime, elle bavarde, elle bavarde, elle bavarde.
Hein? Avant de venir me parler, va d'abord à l'école. Va d'abord apprendre à lire. Je peux t'inviter un jour que bon, viens, on va prendre un pot quelque part. Hein? La reine Jézabel en faisait, elle connaît même quand même lire. Toi, tu sais pas lire? Au 21e siècle, tu sais pas lire? Oui, écris même on peut dire que oui, mais tu sais pas lire. Ouais, mec qui béaba. Ouais, mec qui béaba. Et c'est toi qui insultes Sandra maintenant. Tu insultes les filles qui connaissent lire leur nom. Est-ce que si on écrit même ton nom Kongosap, tu vas savoir que c'est ton nom? Tu entends seulement Kongosap. Mais si on écrit ton propre nom sur le papier Kongosap, on te dit que tu ne sauras pas que c'est ton nom. Tu ne sauras pas. Tu as commencé le borde, tu avais 10 ans dans les camions. C'est pourquoi toute ta vie, tu étais tout... Fallait une fille qui nous a vendu le rêve, maman. Quand elle était en clash avec Fleur de Lille à l'époque, la maman, quand je la voyais sortir, je la soutenais. Hein. Je dis que, hey, quand même, celle-ci là, elle peut au travail. Je croyais qu'elle travaillait dans un bureau, peut-être dans une assurance, ou que... Maman, elle sortait chaque matin sapée, avec les raids, énergie drink là, non, avec le jus énergétique là. Elle avait tout ça hein, au volant de sa voiture, maman. Elle avait souvent une jaquette en cuir noir là, maman. Moi, je voyais un Gossap. Maman Gossap nous a vendu le rêve sur Facebook. Moi, je voyais un Gossap. Maman, je la soutenais que pour ça, dire que non, celle-ci quand même, il y a quand même, elle travaille. Elle travaille, maman, jusqu'au jour où la reine Jézabel est partie fumer son camion. Maman, on voit un Gossap en train de fuir comme ça. Je vois un Gossap en train de fendre l'air avec ses collègues. C'est le jour-là que j'ai dit que non, c'est bon. C'est le jour-là que j'ai dit que c'est bon, c'est bon. Vraiment, c'est bon. Donc, j'ai dit que sur les deux fils, il n'y a personne pour attraper l'autre. Lolo que vous parlez, ça part tous les jours. Montrez les preuves. Montrez même une photo, on va voir. Pour vous, sont versés sur Facebook. Wow. Pour Lolo, vous parlez seulement. Même si elle fait, elle cache. Pour vous, c'est là. Vracata. Flocoto partout. Pour vous, c'est versé partout. C'est versé comme ça, soko partout. Maman, viens la voir quand Flo la filmait dans le camion. Des bandades. Eh, ne me filme pas. Ne me les collègues de Ngossap. Eh, Seigneur. Eh, voilà. Donc, parfois, quand ils parlent les affaires de Facebook, parfois, ils me demandent même moi-même que je parle de ça, même par rapport à quoi. Je parle. Parce que quand tu entends les histoires de Waka comme Ngossap là, vraiment, on a trop de souffrance dans vous-même. On a trop de souffrance. Hein? Tellement Facebook est venu vous sauver maintenant. Facebook est venu vous sauver que vous vous asseyez, vous faites les lives, vous finissez, vous gagnez quelque chose. Facebook vous a sauvé. Dites merci aux États-Unis. Dites merci aux États-Unis. Quand nous on parle, vous rasez les murs. Dites merci, on vous a sorti dans le bordé. C'est qu'à l'heure, si tu as taillé combien de micros? C'est qu'à l'heure, si tu as taillé combien de micros à l'heure qu'on est en train de parler là. C'est que même avec les mandras, tu vendais. Parce que tu n'avais pas le choix. Tu avais les tontines qui t'attendaient. Facebook est venu vous sauver. Avec ton alcoolique. L'autre Wakalele là. Qui tire les valises, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Facebook est venu la sauver. Elle signe les contrats par-ci par-là. Hein? Elle signe les contrats par-ci par-là. Avant Facebook là. Avant que la monétisation n'arrive à Facebook. Avant que la monétisation n'arrive à Facebook. Vous avez fait fort avec vos zout. Vos zout là, si on veut mettre la caméra pour voir ce qui est passé dans vos zout là, Dieu se connaît. Vos zout là. L'incassant, on fait fort avec vos zout. Tu as commencé à saigner comme un porc qu'on est égorgé. Tu dis que oh, c'est le fibre. Tu mens. C'est un client qui t'avait bousillé. C'est un client qui t'avait bousillé. Tellement il était violent qu'il a déconnecté les câbles de ton zout. Tu as commencé à saigner comme le porc. Tu veux mentir aux gens. Moi, je suis du corps médical. On t'a bousillé. Long machin que vous portez là. Tu n'as pas vu Ngoy avec sa part. Maman, je n'ai jamais vu le genre là dans ma vie.
Jamais. Les filles là ont un courage de monstre. Vous voyez les micros que les filles là portent pour l'argent. 20 €, 25 €. Toi-même, tu donnes le check-up. Et mets dans la gorge, ça touche les intestins avant de sortir. Qu'on va te payer combien? Que tu vas t'étouffer. Tu vas t'étouffer avec un micro. On te paye que combien? Maman, viens la voir. Maman, le micro là. Hein? Et Coco Kouetu était, au lieu de faire son travail, elle était là pour filmer en cachette. Maman, comme ça là, le micro là, le micro de la gloire glorieuse. J'ai dit le micro de la gloire glorieuse. Maman, quand je revois ça, j'ai ça ici là qu'on m'avait envoyé. Quand je revois ça, hein, attendez, hein? Non, elle ne veut pas monter. Hein? Maman, comme ça là, comme pour le cheval. Viens voir Ngoï sur ça. En train de bagarrer, en train de discuter. Eh Allah. Seigneur, prends pitié. Et Dieu revient vite. Sodome et Gomorrhe en train de faire force sur la terre. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Tu prends trop long. Ça. Nos enfants sont à risque, Seigneur. Prends la décision, tu viens une fois. Sodome et Gomorrhe, qui étaient au temps d'Israël, ils sont revenus encore. Ils se sont réincarnés dans une Camerounaise qu'on appelle Ngoï. Ngoï. Elle cherche les adeptes tous les jours. Nos enfants sont à risque. Mon Dieu, prends pitié, viens nous sauver. Viens nous sauver entre les mains de Jézabel, la nouvelle Jézabel des temps modernes. Elle fait plus pire que ce qu'on faisait même à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Hein? Seigneur, quand tu viens, tu avais dit quand tu venais pour détruire Sodome et Gomorrhe, quand l'ange poursuivait, c'était qui, non, c'était qui, le neveu de Lot, non, pour lui demander que s'il y a une seule personne, est-ce que vous allez détruire tout le monde? Seigneur, nous sommes là, nous sommes les enfants bien, droits, que nous avons la crainte de ta parole. Nous, on respecte encore, Seigneur, les prescriptions que tu as laissées à cause de nous. Pardon, localise que les maisons de Sodome et Gomorrhe. Localise les maisons. Localise les maisons, Seigneur. Elles sont en train de détruire tes enfants que tu es en train de laisser sur la terre. Hein? La reine en chef est actuellement en route. Elle vient aux États-Unis chercher d'autres adeptes. Seigneur, aide-nous. On a trop de souffrance dans les mains, mon Dieu. Sodome et Gomorrhe, ils mourent même avec les chiens. J'ai les vidéos. Les chiens. Ils mourent avec les chevaux. Seigneur, le mal atteint son apogée. Ils n'ont plus de limites. Et ils sont sur la toile. On a créé un truc qu'on appelle Internet, Seigneur. Ils utilisent ça pour captiver nos enfants. Mon Dieu, viens en aide, c'est grave. Ils s'exhibent même en plein live. Ils font les démonstrations en plein live, c'est grave. Seigneur, ils bagarrent même. Ils partent même porter plainte dans les préfectures. 2 femmes partent porter plainte de Mougouli dans les préfectures. Ils se passent, Seigneur. Prends pitié. Prends pitié, mon Dieu. L'heure est grave. L'heure est grave. Ils se tchouk-tchouk les couteaux, Seigneur. Ils se tchouk-tchouk. Ils se tchouk-tchouk. Ils bagarrent, ils se tchouk-tchouk les couteaux. Hein? Hein? Ils mourront même plus que les hétéros, Seigneur. C'est grave. Si tu entends les audios de la reine Jézabel au Mougouli, elle crie même plus que les hétéros. Seigneur, c'est grave. La façon qu'elle crie, le gésier de Coco, même nous les hétéros ne crient pas le genre à Seigneur. La façon qu'ils bavardent dans les Mougouli, là, Seigneur, ça n'a rien à voir avec ce que tu as prescrit dans la Bible. Ça n'a rien à voir, c'est un autre monde. Seigneur, le Sodome et Gomorrhe de cette génération, ça atteint un autre apogée. Ils publient les nudités des gens sur les réseaux sociaux. Ils partent mettre même, ils ont mis pour Tata Aline dans les sites porno.
Ils publient. Sodome et Gomorrhe, ils publient. Ils n'ont pas de retenue, ils n'ont pas de sentiments. Le mal les appelle tata et tonton. Ils font le mal. Aie pitié, mon Dieu. Localise les reines actuellement qui est en route pour les États-Unis. Localise les reines. Demande-lui qu'elle vient chercher quoi ici là. Que tout le temps, elle tourne, vient se pavaner ici là. Elle vient chercher quoi ici là. Parce que c'est le headquarter ici. C'est le centre mondial ici. Est-ce qu'elle ne vient pas comme ça à leur réunion d'intronisation tout le temps? Elle se cache derrière les... Oh, la réunion a fait que, l'association a fait que, oh, l'invitation a fait que. Hein, Seigneur? Expose-la tous les jours comme tu connais le faire. Continue à l'exposer. Continue à les exposer, les camps de Sodome et Gomorrhe là. Que ça sort tous les jours comme ça sort. On est en train de voir. Scandale après scandale. Scandale après scandale. Scandale après scandale. Chaque jour, un nouveau dossier dans leur camp. Chaque jour, un nouveau dossier dans leur camp. Chaque jour, si ce n'est pas l'autre qu'on repasse, ça veut le faire repasser. C'est les asticots qu'on nous sert sur Facebook. Si ce n'est pas les asticots qu'on nous sert, hein? C'est les vidéos de Kwetou qu'on tire les frondes et ils pleurent dedans. Ils pleurent dedans plus que les hétéros. Chaque jour, scandale après scandale. Seigneur, prends pitié. Sodome et Gomorrhe, tu es en train de les exposer. Continue. Mon Dieu, ne t'arrête pas. Continue à les exposer. Expose-les tous les jours. Expose-les tous les jours. Démantèle ce réseau de brigands. Ils tapent le cou. Les petits enfants. Que des scandales dans les camps. Que des scandales. Que des scandales. Vous voyez les vieilles peaux qui tapent le cou dans les lives. On a vu une goye ici là. En train de taper jusqu'à se plaindre que oh, on a acheté un mauvais coup. Que c'est comme si c'est le sucre. Elle tapait ça. Est-ce qu'on n'a pas vu les vidéos? On tapait. Elle tapait. Hein? Jusqu'à elle voulait doser un coup sur Coco, que c'est un mauvais coup que sur Coco, quand c'est le sucre qu'on l'a vendu. Que là où elle a envoyé Coco, pourquoi Coco n'est pas parti que là-bas? Coco est là ailleurs. Voilà une vieille peau. Qui va venir sur Facebook parler pendant que les vraies femmes parlent. Les vraies femmes. Je ne suis pas sainte, hein, c'est vrai. Mais je suis encore dans les normes. Presque par Dieu, bien sûr. Je ne suis pas un ange, c'est vrai. J'ai aussi mes cafards dans les placards, mais ça n'a rien à voir avec Sodome et Gomorrhe. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, je n'ai jamais traîné dans ma vie, moi. Je n'ai jamais traîné. Hein? Depuis que je suis sur Facebook, un homme n'est jamais venu dire là que « Oh oui, Dorcas, c'était... Oh, j'ai fait Dorcas. » Non, parce que je n'ai pas traîné avec la racaille. Je n'ai jamais traîné avec la racaille. J'ai eu affaire aux hommes responsables. Aux hommes responsables. Quand il dit, même dans mon jeune âge. Le premier homme avec qui j'ai été dans ma vie, à l'époque on était jeune, il était étudiant. Il a eu une bourse et il allait en Europe. Il a eu un doctorat en biochimie. Actuellement, il est professeur. Il est un responsable dans l'une des universités de Douala. Je ne peux pas dire son nom. C'est un responsable. Un décideur. Je ne dis pas son nom. Je ne dis pas son nom. Quand il est parti, qu'elle a eu sa bourse et qu'il est parti. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Hein. Les téléphones sont venus bien après, il n'y avait pas de téléphone. J'ai connu un autre.
Très connu sur la scène camerounaise parce qu'il a des trucs, des business que si je dis le nom, vous allez le connaître. Mais je vais taire son nom. Nous sommes allés pour le mariage. On est parti chez le grand frère de mon père en Tui parce que c'est la tradition bambileke. On était tous des jeunes, on était jeunes à l'époque. Arrivé là-bas, le grand frère de mon père a dit que non, tu ne peux pas le marier. Parce que son grand frère avait marié la fille de mon oncle là. Selon la tradition bambileke, on a dit que je ne peux pas être la coépouse de ma soeur. Et comme nous étions les enfants soumis à l'époque, moi j'ai refusé. J'ai dit que non, comme mon oncle a parlé là, je n'ai même plus attendu la vie de mon père. Comme mon oncle qui était l'aîné de mon père avait décidé. Nous on était les enfants soumis. On a dit non, on est quittés. Si je vous dis les trucs qu'il a au Cameroun, vous allez le connaître. Parce que ce qu'il a est connu. Ce n'est pas les trucs cachés. C'est un homme d'affaires qui a les trucs. Je préfère taire ou non. Quand le mariage est fini, après lui, je connais un autre. Toujours un jeune gars comme moi. À l'époque aussi, nous étions jeunes. Celui même que j'ai beaucoup aimé parmi tous. Celui même là que je devais même en fait marier même. Il a les immeubles au Cameroun. C'est un haut placé dans les sociétés pétrolières au Cameroun. Il a été chef de station dans beaucoup de villes du Cameroun. Je ne veux pas dire pour ne pas qu'on le localise. Parce que quand tu dis chef de station, on va savoir, on vient de l'affecter actuellement dans une autre grande ville capitale du Cameroun que je vais taire le nom également. Voilà les gens avec qui j'ai traîné. Je n'ai pas traîné avec la racaille. Lui là à l'époque, on était tous jeunes, nous étions des jeunes gars, nous étions jeunes. J'étais peut-être dans quel âge? Je devais être dans mes... Quel âge? Disons 18 ans. Oui, j'étais dans mes 18-19 ans comme ça là. Il devait être dans les 23 ans. 23-24 ans. À l'époque, ils vivaient dans l'une des concessions de leurs parents, mais c'était quand même des enfants, des parents quand même pas riches, mais ils étaient plus... Moi, j'étais d'une famille pauvre, mais lui, il était quand même d'un standard un peu bien. Il a eu son travail devant moi. On le recrute dans les sociétés pétrolières là devant moi. Le moment qu'il devait me stabiliser avec lui, pour un seul mot qu'il m'a dit. Quand on a eu les problèmes, il me dit que oh, une famille, une pauvre fille comme toi, on veut te laver. Au lieu de t'asseoir, tu manges, tu bavardes beaucoup. À cause de ça, moi je suis une personne très intègre. Tu ne parles pas mal de ma famille. Même si tu as les milliards, je préfère que tu parles. À cause de ça, ça lui a valu notre séparation. Mon père l'aimait jusqu'à. Ma mère alors était fou de lui. Parce que c'était quelqu'un de très large. J'ai dit que ici là, je ne suis plus avec toi. Il a commencé à me frapper partout là, il me voyait me tabasser. Je suis allé me accrocher sur un autre monsieur. Bien placé. Comme ça, que si je parle son nom, tout le Cameroun le connaît. C'est ce monsieur-là qui l'enlève derrière moi. Il le traîne dans les justices. Il lui dit que tu vois encore Dorcas quelque part, tu la touches. Je te fais ça dur. À l'époque, il n'avait pas les gros moyens qu'il a maintenant. Je parle de celui qui travaille à la société pétrolière. Il n'a pas les gros moyens. Il venait de commencer le travail. Il voulait me citer. J'utilise celui-là. Et il est là derrière moi. Il dit que non, c'est lui-là qui vous dit souvent que les hommes ont conçu la maison, me donné. Il avait trouvé qu'il avait accord. Il me dit que voilà, je te donne ça, tu te maries avec moi. Il partait donner les bines, le bois, les tines d'huile à maman. Ma maman refusait. Que selon la tradition bambileke, si une personne accepte déjà ça sur le mariage, ma maman le renvoyait avec. Parce que j'avais dit à maman que je ne suis pas là. Donc j'ai traîné avec le monsieur peut-être autour 1 mois et demi, je le jonglais, parce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas me marier avec lui.
Je ne voulais pas, je le jonglais. Il était quand même pas âgé que moi, je le jonglais. Donc j'avais utilisé rien que pour enlever l'autre derrière moi. Il a amené, l'autre a signé la reconnaissance que s'il me voit encore en route, il me frôle seulement, on va venir l'arrêter. C'est comme ça qu'il est derrière moi. Hein? Celui qui est dit là, le monsieur que j'ai utilisé là, c'est un monsieur bien au Cameroun, bien. On le connaît parce que c'est un sportif à l'échelle internationale qui est bien connu, qui a été, on l'a même médaillé, il est connu dans la scène des sportifs. Je ne vais pas vous dire quelle discipline il fait, ce qu'il fait, où il joue, à quoi, je ne vais pas vous dire, mais c'est quelqu'un de très connu au Cameroun. J'ai connu plein de monde, les grands sportifs là, derrière lui, c'est lui qui me présente. Donc, ce n'est pas des gens qui vont venir sur Facebook dire que Dorcas, ça n'a pas, je n'ai pas traîné avec les bambambé. Je n'ai pas traîné avec les bambambé. Quand je le jongle, je jongle celui-là maintenant. Dans mon wourou, c'est là où je tombe sur mon mari actuel. Dans mes yougou, je tombe sur mon mari. On fait chemin jusqu'à aujourd'hui. On fait chemin jusqu'à aujourd'hui. On fait chemin jusqu'à aujourd'hui. On est là. Dans la poubelle, aucun homme ne viendra sur Facebook dire que les hommes avec qui j'ai traîné, parce que c'est des responsables. Ce n'est pas la racaille. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Même si un jour un homme va sortir sur Facebook, quand vous allez voir l'homme, ce ne sera pas la poubelle. Ce ne sera pas la racaille. Je n'ai pas traîné avec la racaille. Je ne vous mens pas. Même quand j'ai fréquenté au lycée de Biemassi, il n'y a aucun élève là-bas qui va dire que j'ai sorti d'Oka. C'est que les gens m'ont déjà reconnu sur Facebook. J'ai fréquenté à City Balengua Académique de la 6e en 4e. Je n'ai sorti aucun élève. C'est qu'un élève s'est levé venir dire que non, je connaissais d'Oka. Non. On dit souvent que la première personne que tu sors dans ta vie, si tu as sorti quelqu'un mature, tu ne vas plus sortir les nyama, non. Le premier gars qui faisait Master 2, après il a eu la bourse, il est allé en Europe. Il est rentré comme docteur. Il a eu un doctorat en biochimie, il est rentré au Cameroun. Il est un cadre, un haut placé dans les universités au Cameroun. Un gros responsable, je ne veux pas dire son nom. Des gens qui ont beaucoup de respect pour moi. Qui ont trop de respect. Même mon mari a trop de respect pour moi. Parce que je suis une femme tellement intègre. Je ne suis pas parfaite, mais je peux m'asseoir avec des vraies personnes. Quand je vois les histoires comme les ngos, je n'ai pas de vent, je n'ai pas traîné avec vous dans le même couloir. Je vous dis tout ça. Je n'ai pas traîné. J'ai commencé avec mon mari. Je vous ai dit non. J'ai laissé tous les gens là que, non, même sur le pétrolier, il avait commencé le travail, il faisait l'argent, il y a les dos, sa bouche sortait, il était gonflé. Mais j'ai dit, fiche-moi le camp avec ça. Je t'ai connu, tu n'avais pas tout ça. Je l'ai largué. J'ai préféré reprendre avec mon mari. Quand il tombe sur mon mari, j'ai affaire à un homme très calme, très posé, qui parle peu, très doux. Hein? Qui n'avait rien, mais j'ai dit on va partir de zéro. Et nous sommes partis de zéro. On dormait sur le matelas au sol. Nous sommes partis de zéro. Doucement. Je n'ai pas regardé, je n'ai pas le gros cœur. Non. Je n'ai jamais eu le gros cœur dans ma vie. C'est ça. Voilà un peu mon parcours. Aqua, je ne connais pas Aqua. Si les gens qui m'ont connu à Aqua, qui viennent parler ici là, je ne connais pas moi Aqua. Oui, je connais Aqua, que j'ai grandi à Douala, je connais que voilà la ville qu'on appelait Aqua, le quartier qu'on appelait Aqua. Les histoires de boîte de nuit, mais je connaissais que il y a le sportif international que je vous dis là. Un jour qui m'a amené dans une boîte de nuit qu'on appelait le Dragon. C'est la seule boîte de nuit que moi,
que moi je suis entré là-bas à Douala. Il m'a dit que non, je veux que tu sortes. Il m'a amené à l'époque. Il y avait une boîte de nuit qui chauffait, on appelait le Dragon. Les vieilles Wakada, quoi. Là, elles doivent vous connaître. Elles doivent vous connaître. Mais je connaissais le nom de toutes les boîtes de nuit, mais je ne connaissais pas, moi. Les clés, où c'est la clé. J'ai ma copine ici, là, ma meilleure copine. La clé, c'est chez eux qu'on louait. Ah, quoi. C'est là où moi, je connais la clé. Quand je suis allé au Cameroun pour la première fois que je suis allé déposer les paquets qu'elle m'avait donnés. C'est là où j'ai découvert que voilà ce qu'on appelle, voilà là où on appelle la clé. Et ça, moi, je connaissais. Les piscines, les quoi là, les monts Cameroun, les boîtes de nuit des vieilles, des anciens Ouakala, les mères là qui vous refusaient de vieillir là. Le secteur, c'était le mont Cameroun. Si tu me dis que le mont Cameroun était où, je ne connais pas. Mais j'ai connu le mont Cameroun parce que un des grands de notre quartier, c'était lui le portier du mont Cameroun, le grand Loé. Les gens qui connaissent le mont, qui ont connu le mont Cameroun, le gros qui s'asseyait souvent devant là, c'était nos grands du quartier, à Douala. Donc je connaissais tous ces noms-là parce que les gars de notre quartier, comme ils portaient les fers là, ils étaient très gros musclés, la majorité étaient les gardiens dans les boîtes de nuit. Mais moi-même personnellement, et la première fois que je pars au Dragon, que mon ami là m'invite au Dragon, je prends au moins 2 gars de notre quartier. On va ensemble parce que je n'étais pas habitué. Je n'étais pas habitué. Je prends un gars de notre quartier là qu'on appelle Bobo. C'était Bobo, le grand frère de la femme de Billy Joe. Ceux qui sont dans le live, qui sont de la Cité de la Paix. Hein? Le grand frère de la femme de Billy Joe, le plus grand porteur de fer de Douala. Je prends son grand frère. Je crois qu'on l'appelait Bobo, quelque chose comme ça. C'est avec lui que je pars. Je les prends à 2. Et on part ensemble. Je dis que ce sont mes petits frères. On part. Je me sentais au moins en sécurité. Parce que j'entendais qu'on bagarre là-bas, on fait ceci, on fait cela. Parce que je n'étais pas habitué. Et vous savez pourquoi je n'ai jamais été habitué? Parce que j'ai passé ma vie dans les églises. J'ai passé ma vie dans les églises. J'ai grandi, 14 ans, je suis entré dans les églises, à la Sainte Église du Christ, qui est où là? Qui est à Essos, chez l'apôtre Mekomo. C'est nous qui avons commencé l'église là. La grande église que vous entendez à Yaoundé là, la Sainte Église du Christ, qui est à Essos là-bas, l'apôtre Mekomo. S'il me voit même aujourd'hui, il ne peut plus me reconnaître. Mais il y a de cela, je crois 10 ans en arrière, il m'a croisé une fois, il m'a reconnu. Mais j'ai beaucoup changé maintenant. Nous sommes les premiers, nous sommes les gens avec qui il a commencé cette église. Il n'y avait même rien. Quand il pleuvait sur nous. Il pleuvait sur nous. Les Djenodor Kamdem. On a commencé la première église chez nous avec Djenodor Kamdem, l'édifice. C'est les gens que je connais beaucoup. Je connais trop d'apôtres au Cameroun. Je les connais dans la vie réelle. Parce que j'ai tellement fait les églises. J'ai tellement fait les églises. On m'appelait Sœur Dorcas. Quand tu me disais bonjour, je dis que Dieu t'aime. Bonjour. Mais les hommes m'aimaient pour le mariage. Tous les hommes que vous avez cités là, ils ne venaient pas qu'ils venaient pour dire que non. Ils venaient qu'ils venaient se marier avec moi. Et quand on partait, ça ne marchait pas. L'autre, on dit que non, tu ne peux pas te marier parce que. Hein? Celui que vous dites qu'il était pétrolier, là, je l'ai amené à l'église, il a décidé de se convertir parce qu'il voulait qu'on se marie. Donc, je n'ai jamais traîné dans ma vie. Moi, j'ai été dans le cadre des églises réveillées. Je n'ai jamais été. Je n'ai jamais traîné. Si quelqu'un vous dit qu'il connaît Dorcas, c'est faux. Il ne me connaît nulle part. Je ne traîne pas, je n'ai jamais traîné. Je n'ai jamais traîné. Même dans les églises, là, dit que quelqu'un va se lever et dit que je pouvais même marier les pasteurs, mais je zappais tout comme ça. Et je zappais toutes les églises et je pouvais marier les pasteurs. Parce que j'étais quand même une belle fille. Une belle fille que les mondains me suivaient même à l'église. Donc, quand elle voit les tireurs, les vendeuses de piments comme les Ngossa,
qui vient vous parler d'un mariage depuis de 20 ans. Eh, moi, j'étais mariée, j'étais dans la même maison avec mon mari. Il est où aujourd'hui? Le tout, ce n'est pas le commencement, hein, c'est l'arrivée. Il est où? À Neve? Il est où? Il n'est pas là. Tu te fais repasser par un petit gars que tu dépasses depuis des 10 ans. Tu te fais repasser tous les jours, on te repasse. Et c'est toi qui viens t'asseoir pour parler que le mariage a fait que, le mariage n'a pas fait que, hein? Qui est décédé? Ma boy Ngonji, qui est décédé? Quand tu dis qu'il est décédé, je veux savoir de qui tu parles. Mais je connais le pasteur Honoré. Le pasteur Honoré s'est marié devant nous, avait une petite fille, avait une jeune petite fille, parce que lui-même, il était aussi petit comme ça, noir, il portait les lunettes. Il s'est marié devant nous, on l'a donné les cadeaux de mariage, avec sa petite femme qui était dans la chorale, petite comme ça. C'était un Baham, non, le pasteur Honoré, où il était d'où là, je ne sais pas. Mokomu, oh, je ne savais pas que Mokomu est mort. Il est mort quand, mamie? Moi, je ne savais pas, hein. Il est mort quand? Mais je connais le pasteur Honoré, non? Il portait les lunettes petits de corps comme ça, noirs. Je le connais très bien. Hein? La dernière née du pasteur Mokomu, l'apôtre Mokomu, elle est née devant nous, non? Grâce. Elle est née devant nous. Elle a porté la grossesse là devant nous. En portant la grossesse, l'église était même, il avait déjà conçu son église à Essos là-bas. Grâce est née devant nous là. Mokomu, la dernière fois que Mokomu m'a vu, je suis venu, je me suis assise à l'église, était caché derrière comme ça. Il est venu, il m'a localisé loin là-bas. Il a marché, les gens, il criait, les gens ne savaient pas pourquoi il criait. Il est venu loin derrière, il m'a attrapé comme ça là. Il m'a amené à l'hôtel. Il dit que, ya, Dorcas, tu sors d'où? Ça faisait plus de 10 ans qu'il ne m'avait plus vu. Mais un jour, j'ai décidé d'aller, je me suis assise derrière. Mais il m'a reconnu. Il a crié, il dit que ma fille, tu es où? J'étais cherché partout. Il dit que papa, je suis là. Je suis là, il dit que, mais tu es où ma fille? Parce qu'on était allé ouvrir l'église à Douala, c'est à Douala là que moi je suis parti, il n'a plus eu de mes nouvelles. Il n'a plus eu de mes nouvelles. Alors, je la connais, elle est posée, pas celle-là pour le poids maintenant. Elle m'a porté les lunettes. Très petite de corps comme ça là. Ils se sont mariés devant nous. À l'époque, Honoré. Le pasteur Honoré, c'est nous qui avons célébré son mariage. On l'a donné les cadeaux. Je me rappelle pour c'est les plats qu'elle avait de nous. C'était quoi à l'époque? Je ne me rappelle plus. Ils se sont mariés que devant nous. Ils se sont mariés devant nous. À l'époque, il y avait un Jansan qu'on appelle Gigi. La marque Gigi. C'était toujours, à l'époque là, on était les gens avec qui on a mouillé le maillot pour l'église là. Il est ici aux États-Unis maintenant. On l'appelait Choufon. Ou c'est Pierre Choufon, oui. Pierre Choufon. Il a eu une autre femme. Il a dit que comme moi a eu combien de femmes? Il avait une seule femme, non? Tu dis que sa première femme, il a eu une autre femme après. Hein? Donc quand moi je vois les gens venir parler de moi, ne parlez plus. Eh Allah, Seigneur. Moi je vois les filles que les hommes n'ont jamais. Moi j'ai eu, les hommes m'ont assumé. Ouais, elle est décédée. Donc elle est décédée, il a marié une autre femme. Oh là là. Oh là 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 là. La femme du pasteur Honoré était décédée. C'était une fille quoi? Bafoussam, quelque chose comme ça là. Tu as connu le pasteur Black. Il était un couturier. Est-ce que tu as connu Black? Il y avait aussi un pasteur, le pasteur Tchelibou, ou c'est Tchelibou, ou c'est... Je ne sais pas. Ils sont tous pasteurs là-bas. Même le Black est tout pasteur. C'était un couturier.
dire. J'ai fait les églises. Hein. Après, quand c'était trop long, je suis allé à l'église de Zacharie Tanefounon, à Obili là-bas. Puisque c'était un peu proche de moi, c'était à Biemassi. Voilà aussi une église que j'ai traînée. J'ai aussi traîné à l'église de la grâce. Vous voyez la cicatrice que j'ai ici là. C'est quand on sortait de l'église un jour, j'ai mal mis les pieds, j'ai trébuché, je suis tombé. Et le pasteur a dit que ça c'est la marque de l'insigne de mon alliance avec Dieu. Voilà, ça là. Donc la vie des boîtes de nuit, de quoi, j'ai pas connu ça. J'ai pas connu. C'est pourquoi je vous dis que quand je fais même Facebook là, que je fais là comme ça là, mes enfants disent que papa laisse maman. Parce que j'ai été toujours le cirque. Il dit que laisse, si elle s'épanouit là-bas, laisse-la. Il me laisse. Parce que je n'ai pas connu les montées de ça, je n'ai pas connu ça. Je suis même venu ici là aux États-Unis, Houston. Si je vous dis que je connais les boîtes de nuit de Houston, je ne connais pas. Je n'ai jamais été. Plus de 15 ans que je suis là. Je ne connais pas moi les boîtes de nuit ici là. Même les Nganda. Je connais 2 Nganda ici là. Bon, maintenant ce n'est plus un Nganda, ils ont déjà des restaurants. Je connais Marie Africa Flavor, je connais Michel. Même Kenya Production. Je suis entrée chez Kenya Production une fois. C'est le jour-là que je suis allée porter ma malchance que j'ai pris la fille qui est venue mourir ici chez moi. La première fois que j'entre chez Kenya Production, c'est... Elle me connecte à la fille là, comme je devais aller au Cameroun. J'ai dit qu'au lieu de laisser ma maison vide, mieux je la laisse, elle vient dormir dans une chambre. Parce que je devais aller pour 3 mois. Je ne voulais pas que la maison soit vide. Je suis allé porter les problèmes, je suis venu mettre chez moi. Elle est venue mourir chez moi. Et j'ai tout perdu. J'ai perdu toutes mes choses. Ouais, vraiment, une belle fille, non, je connais juste le pasteur, il nous parlait souvent de la vraie église. Oh, il n'est plus à la vraie église. Je crois qu'à un moment donné, il était devenu même pasteur il était devenu pasteur principal là-bas. Les Dionodor Camden, il me connaît bien. Je connais Dionodor Camden. Dionodor Camden doit être dans les 16 ans. On est tous les enfants. Dionodor Camden. On est tous les enfants. Si vous me donnez 60 ans, vous donnez à Dionodor Camden 60 ans. C'est les gens de notre génération, ce sont tous les enfants. On crée notre première église qu'on appelle l'édifice. Avant qu'il ne se détache maintenant, chacun se détache pour aller faire ce qu'il a fait. Mais c'est des gens que je connais très bien. Très bien. La femme d'Honoré là, quand il marie sa femme, le témoignage dit qu'elle avait eu l'opération, on a enlevé ses trompes, elle n'a pas de trompes. Elle n'a pas de trompe. Mais par le miracle de la nature, elle a fait les enfants. Alors qu'avant le mariage, elle n'avait plus de trompe. C'est un peu ça. Allô? Ça va, Audrey, et toi? Oui, je suis à la maison. Ouais, mais je ne serai pas là à partir de 19h. Hein. Yeah. Elle est seule comment? Elle a walk dehors ou quoi? C'est comment? Elle a fait comme tu m'as dit là. C'est qu'elle va revenir, non? Ouais. Je coupe le live.